Bon vendredi tout le monde. Le temps des vacances est bel et bien terminé pour nos politiciens québécois. Le bal des annonces des candidats s'est poursuivi aujourd'hui, alors qu'on se prépare à la campagne, bien sûr, électorale. Christine Fréchette qui a annoncé qui va porter les couleurs de la CAQ dans 3 circonscriptions dans la région de Québec. La capitale nationale le tend maintenant plutôt vers le Parti conservateur d'Éric Duhaime, selon les derniers sondages. Et là, Juliette, les candidats sont quand même des gens bien connus là, dans la région. Ben oui, notamment Nathalie Saint-Pierre, qui va être la candidate dans Jean Lesage. Elle a notamment œuvré au cabinet de l'ex-ministre Éric Kerr. Il y a également Christian Lachance, qui va être le candidat dans Chauveau. Lui, il possède une boutique de sport et une crèmerie. Et également Françoise Faverjon-Fortin dans Vanier-les-Rivières. Elle a occupé plusieurs postes de haute direction, notamment. Christine Fréchette était très fière de les présenter ce matin. On l'écoute. On a vraiment besoin d'eux. On a besoin d'eux au gouvernement. On a besoin d'eux parce qu'ils vont représenter fièrement la capitale nationale et on va pouvoir avancer malgré les vents contraires pour déployer tout le talent qu'on a au Québec. Sauf que Sabrina, selon les dernières projections électorales de Québec 125 publiées le 2 août dernier, eh bien la CAQ est loin d'être la favorite dans la capitale nationale. C'est plutôt le Parti conservateur d'Éric Duhaime qui est bien en avance avec 31% des intentions de vote. Le Parti québécois arrive deuxième avec 25%, suivi par la CAQ en troisième position avec 21%. Et Juliette, le Parti québécois qui a aussi présenté un nouveau candidat dans Montarville, c'est en Montérégie, c'est l'ancien journaliste Jean-François Cloutier. Exactement, Sabrina, Jean-François Cloutier, qui était journaliste depuis 2006 et membre du bureau d'enquête de Québecor depuis 2013. Je lui ai demandé ce qui l'avait motivé à se lancer en politique. On l'écoute. C'est une conviction que j'ai de longue date, que j'ai pas eu l'occasion d'exprimer pendant que j'étais journaliste, en fait, depuis 2006. Mais avant ça, j'étais un indépendantiste convaincu. J'ai eu quand même à m'intéresser à beaucoup d'enjeux publics, de finances publiques en particulier. Donc, j'ai un œil très, très averti sur ça. Et là, ça va être très intéressant, si je suis élu, d'être de l'autre côté, de voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais oui, certainement, je suis convaincu que j'ai une expérience qui est très bonne là, pour me présenter en politique. Et la députée caquiste actuelle de Montarville, Nathalie Roy, n'a toujours pas annoncé si elle allait briguer un nouveau mandat auprès de la CAQ pour les prochaines élections. Mais il faut dire, Sabrina, que les projections pour la CAQ ne sont pas très reluisantes partout au Québec. Au Québec, c'est le Parti québécois qui mène encore avec 31% des intentions de vote, suivi par le Parti libéral avec 27% et la CAQ qui arrive en troisième position avec 19%. Merci beaucoup, Juliette.